Nous allons maintenant corriger l'exercice 1. Il vous fallait en effet calculer si le SMIC était bien respecté pour ce salarié. Nous allons donc calculer son salaire pour le mois. Tout d'abord, le salaire de base. Il est donc de 9,22 € multiplié par le nombre d'heures contractuelles, 151,67 €, ce qui donne un total de 1398,39 €. À ce salaire de base, il va falloir ajouter les heures supplémentaires. 9,22 € majoré de 25%, donc multiplié par 1,25 et multiplié par le nombre d'heures supplémentaires, c'est-à-dire 17,33. Alors pourquoi 17,33? Vous êtes peut-être posé la question. Tout simplement parce que ça fait 4 heures supplémentaires par semaine. Pour passer de 35 à 39, ça fait 4 heures. Multiplié par 52 semaines, divisé par 12 mois, on arrive à 17h33 par mois. Ce qui va donc faire 9,22 € multiplié par 1,25, multiplié par 17,33 €, ce qui va donner un total de 199,72 €. Ce sont des heures supplémentaires qu'on va appeler contractuelles. En effet, parce qu'elles sont effectivement incluses dans le contrat, puisque le contrat préconise que le salarié est à un horaire de 39 heures. Et enfin, troisième élément du salaire de base, les avantages en nature. Les avantages en nature sont de 3,57 € par repas multiplié par le nombre de repas. Quel est le nombre de repas? 21 jours de travail fois 2 repas par jour, 42. Donc 3,57 € fois 42, ce qui donne un total de 149,94 €. Donc notre salaire brut va être égal au salaire de base, 1398,39, plus les avantages en nature, 149,94, plus les heures supplémentaires, 199,72. Qu'est-ce que je compare à contrario? Combien mon salarié a gagné effectivement, et ce qui rentre dans le SMIC. Ce qui rentre dans le SMIC, salaire de base et avantages en nature. Bien évidemment, les heures supplémentaires étant au-delà de 35 heures, elles n'ont pas rentré dans le calcul. Donc 1398,39 plus 149,94, ce qui fait un total de 1548,33. On est bien au-delà du SMIC, donc le SMIC est bien respecté.